Est-ce que vous connaissez la marque Avit? Eh bien moi non, mais on va la découvrir ensemble. Allez, c'est parti. Des produits high-tech, des produits gamers. Je cherchais, puis je suis tombé sur un site, ça s'appelait Avit. En cherchant un petit peu, j'ai trouvé leurs produits très quali. J'ai un petit peu regardé où ça se vendait, et puis j'ai vu que c'était direct sur AliExpress. Et comme vous pouvez voir, ici j'ai les boîtes. Et en fait, je me suis commandé un casque audio et un support de casque. Et tout ça est en RGB. Et du coup, comme vous pouvez le voir déjà, très franchement, la boîte elle est canon. On dirait les boîtes un peu pour les smartphones. Je sais pas, ce petit truc, hello, thanks for choosing Avit. Ça me fait penser un petit peu à OnePlus aussi, qui se fait des petits messages comme ça sur les boîtes. Avit, en fait, ils font plein de trucs. Donc ils ont une grosse gamme gamer, c'est-à-dire clavier RGB, souris RGB, clavier mécanique aussi, je crois, de toutes les couleurs, blanc, gris, noir. Ça, c'est plutôt cool. Ils ont aussi donc du coup des souris, des casques PC, PS4, Xbox, Switch, tout compatible. Donc du coup les supports de casque aussi. Mais ils ont, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu des webcams. Est-ce que vous avez vu ma vidéo sur la webcam OK? Et bien j'ai l'impression que c'est un petit peu le même délire. Au niveau de la webcam, au niveau de la qualité, au niveau du prix surtout, on s'y retrouve. Donc ça peut être une bonne surprise. Si un jour je viendrai à essayer une webcam de chez eux, pourquoi pas? Je pense qu'on est dans la même gamme en fait, parce que OK aussi décline plein d'autres produits, ils font pas que des webcams. Donc voilà, qu'est-ce qu'ils font d'autre? Ils font des périphériques audio, je sais plus. Donc c'est parti. On va pas y aller par quatre chemins. On commence par quoi? Par le casque, par le support de casque? Par le casque. Alors, on va se prendre un petit coupe-coupe. En tout cas, la boîte c'est pareil, c'est très quali. Enfin, ça a l'air d'être déjà bien présenté. Donc, une boîte toute simple, Avit, la marque. Je pense que ça, c'est peut-être un petit peu la sous-branche de la marque, comme Asus, ils font pour Republic of Gamer ou TUF. On verra. Donc, un petit coup là. Un petit coup là. Est-ce que je vais avoir des mauvaises surprises d'emballage? En ce moment, je les collectionne. Bon alors déjà, j'ai un petit sachet. Donc c'est de la notice, et donc du coup dedans, j'ai, vous savez, les dédoubleurs. C'est les dédoubleurs, micro, casque, tout simplement. Bien emballé, bien propre. Rien à dire. Donc du coup, que le casque emballé dans un polystyrène. Voilà. Petite parenthèse, du coup j'ai commandé sur AliExpress et en fait on peut choisir, vous savez maintenant, pour ceux qui ne le savent pas, AliExpress a un entrepôt à Paris ou dans les alentours de Paris, et du coup beaucoup de choses que vous pouvez commander désormais sur AliExpress, vous pouvez être livré en 3 jours si vous choisissez le départ, en fait quand vous cherchez un produit. Vous avez des filtres et vous choisissez livraison gratuite et la livraison de je sais pas quel pays. Vous marquez la France, livraison la plus rapide. En général, ça va vous proposer la France ou l'Espagne ou la Belgique, l'Allemagne aussi. Bref. Et du coup, moi, je l'ai eu en 3 jours. Et vous savez dans quoi j'ai eu? Je l'ai eu dans un carton d'emballage Amazon. C'est pas la première fois que je reçois un truc d'AliExpress avec un carton d'emballage Amazon. Comme quoi, vraiment, maintenant, sur Amazon, on peut trouver beaucoup de revendeurs. De dropshippers et tout, qui font beaucoup de choses provenant de Chine et surtout d'AliExpress. En tout cas, le produit dans la boîte Amazon, c'était comme d'hab, c'était bien emballé, j'avais rien à dire. Du coup, ça me choque pas trop parce que c'était quand même déjà dans un autre carton, d'Amazon qui avait un petit peu de papier dedans. Donc ça va. Mais bon, ça reste quand même juste un papier. Bref, c'était la petite parenthèse. Si vous ne le savez pas, maintenant sur AliExpress, faites attention, regardez et vous allez voir, vous allez être très vite surpris. Si vous choisissez la livraison depuis la France, vous êtes livré en 3 jours. Ça vaut grave le coup sur plein de produits. Et du coup, en plus, c'est dans des emballages Amazon. Donc
Il n'y a aucun souci, c'est fini les petites poches type sac poubelle entouré avec juste le petit truc dessus. C'est fini tout ça. Bon, surprise. Ok. Du coup, ici... Non, mais c'est un truc de fou, j'ai la première fois que je vois ça. Le câble est emballé dans un fil tressé. Enfin, est emballé dans une pochette en plastique. C'est énorme. Et le câble est tressé. Déjà, c'est un bon point. Moi qui en ai marre des fils, je continue à acheter des trucs filaires. Bref. Du coup, il est alimenté en USB et il a la connectique en 3,5 mm mini jack. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? En caractéristiques, à part vous dire les impédances, l'homme et tout, on s'en fout. Ça c'est, franchement, si vous voulez acheter un casque et que vous êtes pointilleux sur le son, je pense pas qu'il faut partir sur ce genre de produit. Donc je vais pas vous sortir toutes les caractéristiques du produit. Je sais juste que c'est un son spatial surround 360 degrés. Je crois pas qu'il fait 7.1, mais c'est un son surround en tout cas. Bref. Eh bien les amis, moi j'ai déjà mis une grosse trace de doigt. Eh bien c'est un très beau casque, un petit peu léger. C'est du plastique. Plastique brillant, c'est sympa parce que alors les écouteurs et les branches des écouteurs c'est du brillant. Par contre l'arceau ici c'est du Normat. Et là du coup on a un peu de chrome, mais c'est du plastique. C'est du plastique, il n'y a rien en métal en fait. Donc les casques est bien sûr réglable ici et ici. Un peu dur mais je pense que ça va se faire à la longue. Alors ça a l'air léger, ça a l'air un petit peu plastoc, mais quand je fais comme ça, franchement, ça a l'air robuste. J'entends pas des cracks, je sens pas que... Bon, c'est sûr que si je peux pas le plier à fond, j'ai pas envie de le péter d'entrée. Ça sent que ça va péter à un moment donné, mais c'est flexible, on sent pas de tension, on sent pas de faiblesse. Est-ce que je vais le brancher? Et on va voir un petit peu l'RGB. Jean-Michel, je galère. Ici, du coup, je découvre qu'il y a une molette pour le son. Elle dépasse à peine. Elle dépasse à peine du plastique, du coup ça fait bizarre. J'ai l'impression que je la tourne pas. On la tourne mais voilà en fait on dirait qu'elle est un peu enfoncée. Bref. Et bien le RGB est très joli, c'est un RGB aléatoire sur le logo. Et sur le cercle tout autour. Très joli. Faudrait voir dans le noir ce que ça donne. En tout cas là c'est très beau. Alors c'est pas mal, ça me coupe du son extérieur. Là je suis bien. Et franchement, c'est très agréable. Les coussinets en fait ils sont ni trop durs ni trop mous. Et du coup l'arceau là moi j'ai une petite tête. Enfin une petite tête. Tout est relatif. Mais je vais me régler un petit peu. C'est super confortable. Des casques j'en ai eu un paquet. Et à chaque fois au bout d'une heure ou deux de jeu, ça me met une barre à la tête. Parce que c'est soit trop lourd, soit l'arceau trop rigide. Et ça démonte le crâne. Et là, très franchement, je sens déjà que je suis pas mal. Bon, après, c'est vrai que s'il est très carré, on dirait qu'on a un casque de Daft Punk sur la tronche. Bon, après, c'est le look qu'il a. Avec ces trucs un peu triangles là. C'est joli, c'est gamer, c'est futuriste. En tout cas, c'est pas mal. Et ce que je vais faire, c'est que je vais brancher le son de suite. On va se mettre un petit son sur YouTube vite fait. Et je suis super étonné. Alors, ça résonne de ouf. Il y a vraiment beaucoup de basses, c'est super profond.
Oh, les aigus, c'est précis. Moi, en casque, actuellement, j'ai un HyperX Cloud. C'est pas les deux, c'est le premier. Hein. Ouais, c'est la première version. Je pourrais pas trop le juger parce qu'il commence à être vieux. Mais c'est vrai que déjà, j'ai pas autant de basses. Elles sont pas aussi profondes, en fait. Je suis à 40%. Oh, les basses, c'est un truc de fou. 50%. Bon, en tout cas, les amis, je suis super surpris de la qualité de son. C'est précis. Les basses résonnent. Elles sont vraiment, ouais, elles sont profondes en fait. J'ai pas testé de son spatial surround. Est-ce qu'il y a un truc? Bah là, c'était une démo de son pour les caméras 360 degrés. Et du coup, c'était pas mal. J'entendais les sons autour de moi. Les bip bip derrière, ça avançait, ça reculait, ça tournait et vraiment c'était pas mal. Du coup ouais, c'est vraiment un son spatial surround. Je suis vachement surpris. Ça c'est cool. J'aimerais bien vous tester le micro tout de suite. Oh la galère en fait, c'était pas du tout le bon truc. Bref les amis, nous revoilà. Ce que vous entendez c'est la voix... Non, ce que vous entendez bien sûr c'est ma voix, mais c'est le micro du casque. Je vais pas le mettre devant la bouche, je vais le mettre un peu comme ça pour pas que vous ayez les petits souffles là. Ok. Ouais, j'ai un petit peu galéré à le trouver en fait dans ma carte son, mais en fait il faut juste sélectionner le bon canal. Moi c'est parce que j'ai une grosse carte son avec plein de trucs. Bref, là sur ma courbe OCS, je vois que c'est pas trop mal. Vous allez me dire vous ce que vous en pensez. J'ai dû quand même mettre le gain du micro à fond quasiment. Allez, je vais aller écouter ça de suite et je vous dis ce que j'en pense. Allez, à de suite. Et bien voilà les amis, c'est ok pour moi, j'ai écouté la bande son de mon enregistrement et c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. Le son est normal pour un micro, il est clair, il n'y a pas de crépitement, sauf bien sûr quand on parle vraiment très près du micro, bien sûr il y a les petits pops qui apparaissent. Mais en tout cas si vous le positionnez un peu plus bas devant votre menton, devant le cou, le son est très correct. Franchement, je suis hyper agréablement surpris de ce casque. Alors, mis à part bien sûr les matériaux qui sont utilisés, qui restent quand même du plastique. Regardez, je vais vous montrer. Je suis sur la webcam là. Par contre, oh là 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 là, je suis en train de voir, c'est les traces de doigts. Ah, les matériaux brillants, c'est beau. Le noir brillant, c'est beau, mais... Oh, les traces de doigts, oh my god, quoi. En tout cas, c'est très beau. Franchement, c'est vraiment canon. Regardez le RGB, je vais essayer de vous montrer comme ça. Les couleurs sont aléatoires, vous allez peut-être pas très bien voir, mais en fait ça tourne. Il y a toutes les couleurs qui sont affichées, c'est aléatoire, donc vraiment, et je suis super content. Bref, passons à autre chose. On va passer au support de casque les amis. On va pas essayer de faire une vidéo trop longue cette fois-ci. Donc j'ai pris un truc RGB. Pour qu'il soit sorti avec le casque. C'est un support de casque comme on peut en trouver, comme un peu fait toutes les marques dans cette catégorie-là. Ok, donc toujours pareil, pas d'emballage, pas de polystyrène. Toujours les deux petites notices avec le papier d'instruction de faire attention. Et la boîte, une belle boîte mat, j'aime beaucoup en tout cas. Très soignée. Alors ici, on a du câble USB. Ok. Attention, la surprise, motherfucker. Tadam. Eh bien, c'est pas mal. C'est pas mal, les amis. Je vous montre un petit peu ici à la webcam. Du coup, nous avons deux USB en 2.0. Il y a une entrée mini jack donc en 3,5 mm. Et ici, il y a un bouton, c'est pour contrôler le RGB qui se trouve là sur le petit logo, sur l'embase et sur le tour aussi de l'embase. Et je crois que c'est tout. Oui, il me semble que c'est tout. Voilà. Voilà les amis. Ça doit faire 30 cm de haut et je dirais 15 cm de large l'embase. C'est vraiment très joli. Alors les finitions. Là, je vois un truc, est-ce que je ne sais pas si c'est moi qui ai avec mes mains fait un peu de traces de gras ou est-ce que c'est... Est-ce que vous voyez là? Vous voyez? Est-ce que c'est genre comme s'il y a eu
un trop plein de peinture à cet endroit-là. Ouais, j'ai l'impression que quand ils ont mis le socle ou après, je sais pas, c'est bizarre. Vous voyez? Je vais essayer de le nettoyer tout à l'heure. Je vais mettre un petit peu de produit dégraissant style Carolin ou un truc genre savon Nord de Marseille, enfin un truc comme ça, pour vraiment dégraisser, voir si ça part. Mais en tout cas, il est super joli. Est-ce que je vous ai dit le son? Alors, ce qui est bien sur cette embase, c'est qu'il promet une restitution du son en 7.1. Pourquoi pas? On va essayer ça. Du coup, l'idée, c'était de le brancher tout de suite. Qu'est-ce que je dis? Allez hop, on déballe, on teste, on branche direct les amis. C'est comme ça que ça se passe sur la chaîne. Vous savez maintenant, quand on regarde une vidéo avec moi, c'est que je déballe les produits, je les branche et je les teste direct. Ah oui, mais c'est ça que je trouve bizarre, c'est que je vais le brancher dessus, mais le son, il va passer par l'USB? Très bonne question. On verra ça de suite. Je sens que je vais galérer encore une fois. Ok. Je sais pas si... Ouais, vous voyez là. Donc c'est pas très fort, mais après c'est parce qu'il y a beaucoup de lumière, du coup je me rends pas compte. Donc là j'ai toutes les couleurs, comme vous pouvez voir. On va regarder ça sur la webcam, mais là j'ai toutes les couleurs qui tournent un petit peu. Le seul truc que je trouve bizarre, c'est que la lumière sur le logo, est-ce que c'est parce que j'ai la lumière dessus? Elle n'est pas très lumineuse. Est-ce que c'est comme ça sur tous les supports de casque? Est-ce que c'est un petit défaut justement avec ce que j'ai vu là? Je sais pas. Du coup, en appuyant plusieurs fois sur le bouton ici, pour la lumière, on peut choisir donc si c'est du bleu, du rouge. Là, je l'ai éteint. Là, je l'ai en multicolore qui tourne assez rapidement. Là, j'ai un rouge qui apparaît en fade et qui change de couleur peut-être? Non, fade rouge, fade vert, fade bleu, fade, je sais pas. Du coup, je vais le remettre en mode aléatoire. C'était très joli, voilà. C'est très joli. Bon, ça reste encore beaucoup de fils sur le setup. Je vais le mettre comme ça. Et du coup, avec mon petit casque, voilà. Très joli. Le casque plus le support, ça fait très joli. Tout à l'heure, je vous ferai des petits plans de nuit avec toutes les lumières éteintes. Plan avec le casque et le support de casque installé dans mon setup. Et vu que j'ai déjà des lumières d'ambiance un peu partout, je pense que ça peut être canon. Du coup, est-ce qu'on se testerait pas le son de suite? C'est génial. Eh bien les amis, bon désolé, il y a le fil qui pend comme ça parce que c'est provisoire, bien évidemment. Ce que j'ai fait, c'est que en fait, j'avais branché mon l'USB du support de casque sur l'écran. Le problème, c'est que ça ne le détectait pas. Donc, bon, c'est mal foutu, mais je l'ai branché directement à ma tour et la tour l'a reconnu direct et a sélectionné la sortie audio directement sur le casque, enfin sur le support de casque. Du coup, avec mon casque branché en USB et le micro là, enfin l'audio, ça marche. Et est-ce que du coup ça marche le micro? On va essayer de suite. Bon les amis, j'ai un petit peu galéré. En fait, tout marche nickel. Ce qui s'est passé en fait, c'est que j'ai dû sélectionner manuellement la sortie du micro pour dire que c'est bien que le son, l'entrée et la sortie passent par
il détecte ça en fait en mode USB device 2.0 je crois. Du coup ce que vous entendez c'est toujours la prise son du casque Avit. Nous voilà de retour les amis, j'ai fait une petite pause, j'avais 2-3 trucs à voir avec le casque, des réglages et tout. En fait j'ai du mal à associer le micro du casque avec la webcam qui est en train d'enregistrer actuellement. Je sais pas pourquoi, je pense que c'est juste une question de paramètres. J'étais un petit peu en train de batailler sur ça. Et du coup là on a une petite notice, il y a français. Oh. Et Avit quoi. Avit, vous me surprenez vraiment pas mal là. Ah bah du coup j'ai toutes les specs là. Donc bah, je vais vous les dire tant qu'on y est. Comme ça après on va conclure avec le prix. Du coup les haut-parleurs ils font 50 mm de diamètre en dôme. L'impédance 21 ohms. 21 ohms. La sensibilité 109 décibels. 3 décibels. Réponse en fréquence 20 Hz à 20 kHz, microphone diamètre 4, diamètre 4, je sais pas quoi, et de 1,5 mm, longueur du cordon 2,2 m, connexion de prise 3,5 mm plus USB. Configuration du produit, léger avec un design extrêmement bien défini et fait avec des matériaux durables et doux pour l'oreille. Je confirme. Ah ouais. Là c'est un petit papier de garantie. Pouce vers le bas. Pouce vers le bas. Vous êtes insatisfait de notre produit, nos agents de service à la clientèle feront tous nos efforts pour résoudre votre plainte. Contactez-nous. Donc il y a les mails. Et PS, nous avons une garantie de 18 mois. S'il y a un problème avec notre produit, faites-le nous savoir et nous le réparerons. Eh ben dis donc, vite. Franchement, vous voyez que même sur... moi j'ai eu d'autres marques, d'autres casques, d'autres produits. Il n'y a pas ce genre de petits trucs. Vous voyez, regardez. Avec un petit cœur, ça nous dit de liker. Et si on n'aime pas, ils préfèrent qu'on contacte directement via leur mail, essayer de trouver une solution. Et ça c'est énorme. Bravo. Mais on va parler du prix. Et le prix, c'est un truc de fou. Donc sur AliExpress, je les ai payés le support de casque 15,96 € et le casque 15,97 €. Voilà. Donc pour à peine un peu plus de 30 balles, vous avez un combo casque, support de casque RGB son surround et un support de casque compatible 7.1. J'ai rien à dire de plus. J'ai rien à dire de plus. Donc voilà les amis. Pour cette petite découverte de la marque Avit, donc je vais mettre tous les liens dans la description en dessous. Je vous invite vraiment à aller voir ce qu'ils font. Et puis j'espère que je vous ai tenté, pourquoi pas, sur l'achat d'un de leurs casques. Ils en ont plusieurs, franchement, ils ont au taquet de déclinaisons. Et pourquoi pas à l'avenir faire une vidéo sur d'autres périphériques, genre clavier, souris, quelque chose. Pourquoi pas faire un écosystème entier Avit avec la webcam, les claviers, souris, casque, support de casque. Je crois et on va essayer d'autres trucs. Je crois qu'ils ont des docks de recharge pour téléphone. Vous savez, en fast charge quand en induction, quand on pose les choses dessus. C'est à essayer. Je vais un peu regarder sur leur site et pourquoi pas les contacter pour qu'ils m'envoient des petits produits peut-être en démonstration. Ça me ferait super plaisir parce que je suis super surpris de cette marque. En tout cas, de ces deux produits que j'ai achetés, eh bien, on va rester là tout simplement. Encore une fois, comme nombreuses de mes vidéos sur la chaîne, je reste encore très satisfait des produits que j'ai achetés, avec toujours ce mot d'ordre du rapport qualité-prix et j'y tiens fortement. Et bien, je suis content de pouvoir vous proposer ça sur la chaîne, de vous en parler, de vous les faire découvrir et de moi de les tester. Je kiffe ça. En tout cas, on va rester sur ça, les amis. Je vous dis à très bientôt.